Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin à 80 800 dollars américains. Nous n'avons de nouveau pas réussi à dépasser le bear flag. Nous restons donc toujours à l'intérieur du bear flag, toujours dans un sentiment baissier. Et il y a de nouveaux indices d'une paix en Iran. Enfin, il y en avait, mais ce n'est plus le cas car Trump l'a de nouveau refusé. Donc nous sommes exactement là où nous sommes toujours. Le pétrole monte, le dollar aussi. Les cours des actions montent et aujourd'hui, les résultats de Circle arrivent. Quelle journée géniale et quelle semaine passionnante. Il y a vraiment beaucoup de choses au programme et il faut absolument qu'on regarde tout ça. Mais pour ma part, les marchés actions continuent de courir, continuent de monter parce que je ne sais pas ce que ça marche. La crypto, je vous le dis franchement, ça m'est toujours complètement égal. C'est nul, ça sonne bizarre, mais l'action des prix sur la crypto en ce moment est toujours catastrophique. Alors que sur les marchés actions, ça court sans s'arrêter. Et là aussi, on va absolument jeter un œil dessus. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, venez nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Là-bas, vous savez tout. Mes investissements, mes prises bombées de bénéfices, etc. La semaine dernière a été excellente. Nous sommes désormais à l'équilibre avec Iron. Nous sommes également à l'équilibre avec Ondo en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc ça se passe vraiment de façon phénoménale et cela malgré mon sentiment baissier. Si vous souhaitez également échanger tout cela, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de mon partenaire. Échanger des bijoux. Le lien est aussi ci-dessous dans la description comme premier lien. Inscrivez-vous simplement. Bonus pouvant atteindre 10 000 USDT actuellement. Vous pouvez vous le procurer, alors n'hésitez pas à le découvrir en utilisant le lien ci-dessous dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. D'accord, entrons. Comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 80 900 dollars. L'évolution des prix est catastrophique et continue de l'être. Donc rien ne s'est passé. Et cela est dû, une fois de plus, au rejet par Trump d'une nouvelle offre de paix à l'Iran, jugée totalement inacceptable. Loin. Voilà le titre. Et oui, ce n'est pas nouveau. Donc l'un fait une proposition, l'autre dit non, puis l'autre fait une proposition et l'autre dit non. Au final, le détroit d'Ormuz reste fermé. Cela signifie qu'il n'y a eu aucun changement. Les prix du pétrole repartent à la hausse, ou disons légèrement, vers la Lune, parce qu'il faut aussi dire qu'on est tout simplement de retour dans la même fourchette. Nous sommes de nouveau à 100 dollars, et demain c'est encore taco, mardi ou cet après-midi, parce que nous ne devons pas seulement garder un œil sur le prix du pétrole. Nous devons aussi surveiller à nouveau les obligations. Et les taux à 10 ans sont déjà de nouveau à presque 4,4%. Cela veut dire qu'il doit y avoir un tweet de Trump aujourd'hui dans la journée, frère Morten. Parce qu'en général, il fait toujours ça, le Taco Tuesday, mais attendons simplement de voir. C'est tout simplement toujours le même cirque et les résultats sont excellents. On ne peut rien dire, les résultats de toutes les entreprises restent excellents. Et cela pousse bien sûr aussi au final les cours des actions. Les cours des actions montent grâce aux technologies, au prix du pétrole, le dollar progresse à cause des craintes liées à l'Iran. Et là, ça commence doucement, ça devrait en fait titiller un peu tout le monde. Nous avons donc une hausse, le prix du pétrole, le dollar qui grimpe, les cours boursiers qui augmentent, l'indice de volatilité qui monte, le prix de l'or qui grimpe, tout est en hausse, sauf pour la technologie. C'est la seule chose qui n'augmente pas, sauf pour la technologie et la défense, désolé. Tout est en hausse. Cela montre que quelque chose ne va pas. Mais bon, tant que les résultats sont excellents, tant que tout ça fonctionne encore, parce que les prochains résultats le seront alors plus importants, car ils intégreront finalement la guerre dans les prix. Et il faut aussi dire qu'on a pas mal de données économiques cette semaine. Aujourd'hui, c'est calme, donc aujourd'hui, direction la Lune. Mardi, donc demain, les données PPI vont sortir et elles sont déjà vraiment catastrophiques. Selon les prévisions, l'inflation devrait augmenter de 3,7%. Et pourquoi pas? Aux États-Unis, le prix du gallon a grimpé à plus de 4 dollars et 50 cents ou 5 dollars et 50 cents. On sent déjà que les choses se compliquent lentement. Les prix à la production seront publiés mercredi, suivis des demandes d'indemnisation initiale et ultérieures jeudi. Et vendredi, le calme revient. Voyons. Nous allons donc recevoir beaucoup d'informations cette semaine, notamment en termes de chiffres, de données et de faits. Nous sommes encore, disons, non pas dans le courage, mais dans une entreprise périlleuse, j'affirmerai simplement. Que devient ensuite le pétrole? On s'attend donc à ce que la situation devienne vraiment, vraiment catastrophique en juin et que des réglementations soient alors mises en place, du genre qui a le droit de consommer combien de pétrole et ce genre de choses. On verra bien, il reste encore un mois, mais il faut absolument garder un œil là-dessus pour voir si cela se concrétise vraiment.
Et si on regarde où est-ce que je l'ai mis maintenant, il faut encore que je le cherche. Je peux aussi simplement le taper en haut, ça ira plus vite. Jetons un coup d'œil rapide au smart money et au dump money en ce moment. À l'heure actuelle, le smart money est à 0,46, donc il continue toujours à vendre ou du moins à rester neutre. Et le dump money, lui, est tout simplement complètement en mode to the moon. Et cela rejoint aussi notre analyse si l'on regarde du côté du Bitcoin. La price action, on peut dire ce qu'on veut, non, mais la price action est catastrophique parce qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. On va passer ici en daily time frame et jeter un rapide coup d'œil au vecteur. Il nous en reste un ici, aux alentours de 84 000. Cela correspond aussi à notre analyse globale où, selon moi, les vagues 1, 2, 3, 4 dans lesquelles nous nous trouvons actuellement restent tout à fait possibles. Et ensuite, voilà, descendre vers la 5 ou alors à un niveau supérieur vers ABC. Mais pour la vague B, il faudrait encore monter jusqu'à environ 90 000 dollars américains. Ce qui me laisse un peu, oui, dubitatif dans tout ça. Donc, nous avons le CFD Spot qui a été vendu récemment, mais pas autant les futurs. Je l'ai déjà mentionné hier lors du live stream et maintenant c'est devenu encore plus intense. Ce sont nos ventes au comptant, nos grosses ventes, et hier elles étaient d'environ 60 millions. Cela signifie une telle pression de vente, comme celle que nous avons eue ces 10 à 14 derniers jours. Cela faisait très très longtemps que nous n'avions pas vu ça. Ce sont des niveaux que nous avions atteints ici, en direction du plus haut historique en ce qui concerne le volume. Et il faut maintenant simplement observer cela pour l'instant. Comment vont évoluer les prochains jours? Parce que c'est toujours un signe quand de plus en plus de spots est vendu. Très peu de spots est acheté, comme vous pouvez le voir ici. 80 millions ont parfois été simplement vendus cette nuit lors de ce petit sommet temporaire à 82 400 dollars. Et maintenant, au final, il n'y a pratiquement plus rien qui rentre. En ce qui concerne le volume spot, il faut prendre cela avec un peu de prudence. Si on jette un rapide coup d'œil sur IMBlock et qu'on actualise rapidement la heatmap ici, ce serait peut-être utile. On voit aussi ici qu'en haut, nous avons toujours un grand cluster aux alentours de 82 900 dollars américains. Mais c'est la même chose en bas. Nous avons aussi de la liquidité en bas. Cela signifie que nous sommes toujours dans la même fourchette. C'est toujours la même analyse. Je reste tout aussi baissier, mais cela ne veut pas dire, parce qu'on a eu la discussion hier dans le groupe, que je n'achète pas ou que je ne vends pas pour autant. Je vends. On y reviendra tout à l'heure avec les actions. Mais en ce moment, concernant la crypto, jetons aussi un œil à Ethereum si on regarde ça. Ethereum a eu une opportunité hier. Je sais, c'était dimanche, mais il y avait quand même la possibilité de pousser au moins vers 2700 ou 2800 dollars. Ici aussi, il reste encore des vecteurs ouverts que le marché peut aller chercher. Mais apparemment, il n'y a jamais assez de force en ce moment, car il y a tout de suite un nouveau poste de Trump qui arrive et qui dit non, pas de paix. Et aussitôt, les cours repartent à la baisse. C'est le même scénario avec Solana. Solana vient de sortir de sa fourchette, mais il faut rester prudent, car vous connaissez le jeu avec Solana, c'est toujours le dernier sommet. Attaqué brièvement. On n'y est pas encore tout à fait arrivé, et tout de suite après, il y a de nouveau un retournement. Donc soyez prudents, c'est pareil pour le XRP. Rupture hier du triangle symétrique et maintenant on est déjà de retour dans le triangle. Vous voyez, les marchés sont tendus et tant que le prix du pétrole reste au-dessus de 100 ou continue de tourner autour de 100, ce n'est pas vraiment solide. Le dollar a de nouveau augmenté pendant la nuit. Passons maintenant à l'USDJPY. Là aussi, c'est votre intervention, ou plutôt notre intervention. C'est tellement ridicule. Donc même le Japon devra probablement intervenir à nouveau tôt ou tard, parce que si on regarde les marchés obligataires, ils se dirigent tout simplement à nouveau vers des sommets historiques. Donc les obligations, pas les marchés en eux-mêmes, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Passons à l'or. L'or subit une légère correction après que le dollar se soit à nouveau renforcé, ce qui signifie aussi qu'il n'y a aucun espoir de paix. Je considère toujours l'or comme une sorte de couverture extrême qui reste actuellement en place. On se prépare, car si jamais il y a vraiment une explosion sur les marchés, je pense que l'or sera l'un des premiers à en profiter. S'il devait y avoir plus d'incertitudes en bourse, cela se manifestera à coup sûr. Sinon, les marchés traditionnels, c'est-à-dire le DAX, ont aussi commencé la séance dans le rouge. Étonnant, je ne sais pas pourquoi. Le Dow Jones n'a toujours pas atteint un nouveau sommet historique. C'est aussi un truc que je ne comprends absolument pas parce que on parle ici vraiment de la masse la plus large. Si la masse la plus large ne suit pas quand le volume est faible, alors il y a forcément quelque chose qui cloche. C'est simplement ma théorie et on peut aussi le vérifier. La seule chose qui grimpe, c'est le Nasdaq avec, d'accord, un peu plus de volume maintenant, mais un RSI complètement en surachat. On fonce complètement vers les 30 000 dollars américains. Ok, vas-y. Comme je l'ai dit, les résultats sont excellents.
On ne peut vraiment rien dire. Même pour le S&P 500, on se dirige toujours vers un nouveau plus haut historique. Le volume est pourri, l'indice de volatilité remonte. Il y a quelque chose qui ne colle pas, mais la seule chose qui va, ce sont les résultats. Google livre, Amazon livre, Meta livre, Apple livre. J'espère que tous mes adeptes du cercle, comme moi, passeront une journée agréable, car les gains du cercle arrivent aujourd'hui. Soit le cours de l'action va exploser aujourd'hui, ce qui serait parfait, avec une hausse de 10%, auquel cas nous aurions atteint mon schéma à 3 vagues, et nous pourrions alors nous diriger vers une correction. En ce qui concerne l'évolution du cours au comptant, j'aimerais bien voir une correction, pour être honnête, mais en termes de transactions, maintenant que j'ai ouvert une position longue, toujours vendredi, vers la Lune ou même complètement vers la Lune, et attendons de voir, je pense que cela devrait arriver avant l'ouverture de la bourse aujourd'hui. Il le publie toujours à l'avance, mais attendons de voir. Sinon, comme je l'ai dit, attendez et voyez, profitez de la semaine. La semaine dernière encore, je vous l'avais dit, j'ai investi dans Moderna. Oui, maintenant le vaccin est arrivé, donc ils y travaillent. J'ai déjà pris des profits et avec les gains réalisés sur Iron, dans lequel nous avons investi et qui a fait plus de 100%, j'ai maintenant mis un peu dans Pfizer. Oui, maintenant vous pouvez venir me dire que c'est répréhensible ou autre chose. Il s'agit de gagner de l'argent et probablement que je ne garderai pas ces trucs longtemps, juste un court moment quand ils diront qu'ils ont un vaccin, alors direction la Lune et je sors. C'est du moins la stratégie. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve demain en pleine forme. Demain aussi, nouveau live stream à 20h. C'est tout pour moi. Bon début de semaine à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Comme je l'ai dit, allez jeter un œil à Binks. Et alors, à demain. Ciao, ciao. Et comme toujours, restez creepy.